j'ai encore été dans le cul. Mais attends, mais tu t'es rendormi combien de fois là? Parce que tu m'as Parce que envoyé je t'ai un répondu. message. Tu sais que Premier message, je me dis, oh carré, il est genre, midi, Ouais. il me répond, Et après, c'est tu sais carré. que quand je t'ai envoyé le deuxième message là à 15h, Ouais. j'avais oublié que je t'avais envoyé un message avant. J'ai regardé juste en haut, je me suis dit, ah ouais. Et là, je me suis rendormi trop de fois. Je me suis réveillé à 11h jusqu'à 15. Ouais, d'accord. Top. Latence de réveil. Messieurs, il est 17h. Ouais. Et dans 2 heures, il y a le Maroc. Dans 2h, il y a le Maroc-Canada, d'accord? Bonjour à toutes et à tous, Yo, bienvenue. yo, yo. Hey, ça dit quoi? Bienvenue dans le nouvel épisode de 4 ou 7 potes. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, même très spécial, puisque c'est un nouveau format d'épisode qui va être divisé en 2 parties. Donc j'explique pour les auditeurs. Donc au lieu d'avoir un épisode d'1 heure, on vous propose 2 épisodes de 20 à 30 minutes sur le même thème. Les 2 épisodes ne sortiront pas la même semaine, du coup, il y en aura un cette semaine et un la semaine prochaine. Donc on garde quand même le format long des clips du mois, mais les épisodes spéciaux seront maintenant en 2 parties. Et je prépare aussi un autre format court qui sortira bientôt, donc ça je vous en parlerai une prochaine fois. Je vous rappelle aussi, petit rappel de début d'épisode, que vous pourrez retrouver tous les sujets qu'on évoque dans l'Instagram 4 ou 7 podcasts en story à la une. Donc aujourd'hui, pour cet épisode spécial, on va se plonger dans la carrière d'un très très grand réalisateur. Que dis-je? D'un phénomène du clip rap US, Monsieur Cole Bennett. Cole Bennett, bou 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 Bennett. Je mettrais des... Et quoi de mieux pour parler de cet homme que d'être avec notre réal préféré, Ewan. Arrêtez. Il a clippé Nissia, Diagola, Putain. Gazo, Putain, malheureusement. Kilvi. Merci beaucoup. C'est pas la première fois qu'on parle de toi, parce qu'on avait parlé de toi dans le premier épisode, mais c'est la Oui. première fois que tu viens. J'ai entendu, j'ai ouï dire. Très heureux d'être là. Ouais. Ça fait quoi d'être derrière les écouteurs, finalement? Bah, un peu stressé, je dois l'avouer. Je suis tout transpirant actuellement. Tout what? Avec 2 heures de retard, hein, faut le noter quand même. Oui, parce que Excusez-moi, l'autre était déjà en retard d'1 heure. Donc, C'est vrai, t'as pas ça, faut pas préciser, mais... Donc, je suis aussi accompagné de Noah, que vous connaissez très bien. Right back from New York City, man. Jusqu'au bout. Putain. En plus, il a le t-shirt New York. bah là, Non, mon il est- gars. La Champion casquette NBA. aussi. Ouais, bah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. ouais. Il y a tout. On est champion, mon frère. Et je suis accompagné aussi d'un nouvel arrivant, d'un nouveau Nouvel arrivant, nouveau tout. Achille. Heureux d'être là. Le chouchou des nanas. Voilà, celui-là même. Hein. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, puisque je ne suis pas accompagné de Deluc. Ah ouais, on est triste. Qui sera de retour dans l'épisode Nico. des clips du mois. Avec ses grosses fesses. Donc, Pardon. c'est vrai qu'il a un très gros boule. Mais vous inquiétez pas, hein, sa voix suave reviendra très vite dans vos écouteurs. On passe au sujet. Donc, Cole Bennett, pourquoi? Vous allez me dire si vous ne connaissez pas. C'est déjà parce que vous n'avez pas vécu dans le rap US depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je pense. Avant même, peut-être, non? Ouais, mais c'est là qu'il s'est fait le plus connaître, quoi. Ouais, 2016-2017. Ouais. Ouais, Donc c'est un réalisateur de clips de rap américain. On va voir dans les 2 parties comment et quelle communauté il a touché, avec quel artiste il a le plus collaboré. Et donc on s'intéresse à lui aujourd'hui parce que c'est un très grand réalisateur qui fait aussi le parallèle avec notre génération, parce qu'on est jeune. Enfin, lui, il a maintenant 30 ans, je crois, mais il avait déjà à 21 ans un très gros empire en devenir, et donc c'est assez inspirant. On va évidemment pas parler de
tout ce qu'il a fait, hein, parce qu'il a fait des milliards de trucs. Et on va se concentrer plus sur des clips qui ont marqué vraiment une époque, qui nous ont marqué aussi, et qui ont marqué sa carrière aussi. Donc c'est un jeune de la campagne de Chicago. Il a commencé en faisant des clips gratuitement pour des artistes de Chicago. Et en parallèle du lycée, il a lancé son blog et a commencé à organiser des concerts sous le nom de Lyrical Lemonade. Son blog s'appelait déjà Lyrical Lemonade? Ouais, en Ok. gros c'est sa daronne qui lui a donné ce nom. Ouais. Au début il n'était pas convaincu, mais après il s'est dit vas-y, Let's go. nique sa mère. Lançon. Le flair de la daronne. Sacré pif qu'elle a. Donc si vous connaissez pas Cole Bennett, vous connaissez sûrement Lyrical Lemonade. Donc petit à petit, il a pu créer un bel entourage d'artistes avec lequel il collaborait souvent. Et donc c'était souvent des artistes émergents de Chicago, etc. Genre Polo Et, G, tout ça. Non, genre, Pas forcément. Non, Ah, ok. non, je crois qu'il a pas trop collaboré avec lui Ah au ouais début. Non, c'était vraiment des artistes underground D'accord. de Chicago, genre. Et après, genre dans les années 2015-2016, il a plus travaillé avec des Ouais, avec Smoke toute la scène Purp, qui- enfin plein de Lil Pump, tout ça qu'on va Ouais, voir Juice aussi, WRLD, Juice les- WRLD. Les fameux rappeurs SoundCloud. Et oui, et oui, Eh et oui. oui. Donc Cette douce époque. c'est aussi donc en 2017 ou 2016 pardon, c'est aussi grâce au concert qu'il a organisé pour l'Illusivert qui s'est fait beaucoup connaître en tout cas par les gens qui écoutaient SoundCloud, tout ça, pas forcément pour le grand public. Donc il s'est fait connaître à partir de 2016-2017 et c'est là que commence notre discussion sur la DA, puisqu'au même moment il nous sort des clips notamment avec Hit 'Em With It de Famous Dex et un peu plus tard avec D-Rose de Lil Pump. Qui représente l'univers de la nouvelle vague justement de ce que tu disais des artistes SoundCloud de l'époque 2017-2018 qu'on tout raflé un peu sur leur passage. Ouais, bien sûr. Il a trouvé Donc, la bonne niche au bon moment quand même. Ouais, bah ouais, c'est ça qui l'a différencié un Ouais. petit peu, c'est que du coup il s'est dit vas-y, nique sa mère, moi je peux pas faire pour des gros artistes. Ah oui, ouais, Je vais autant commencer prendre un avec jeune. les petites SoundCloud Voilà, qui commencent des un petits peu à budgets. péter et vas-y je vais. Ah oui, ouais. Comment vous les avez connus vraiment à cette époque-là ou vous étiez comment Ouais, bah en vrai, moi, à cette époque-là, ouais, moi je me suis surtout pris la claque Lil Pump. Hein. Ouais. Moi, Lil Pump, ouais, c'était. Et ouais, bah en fait, ouais, c'est ça, c'est que tu vois arriver un petit jeune, donc forcément, déjà, tu t'assimiles déjà à son âge. Ouais. Et de deux aussi, extravagant, lui. Bon, C'est je sais dread pas si- coloré là. Je sais pas ce qu'il devient maintenant, mais. Je sais plus, ouais. Et j'avais vu des trucs il y a 6 mois ou un truc comme Ouais. ça. Puis, il a mal tourné, hein. ouais. ouais, Il non, fait oui. des sons à la con un Ouais. peu. Je crois qu'il est parti dans des trucs un peu reggaeton et tout. Ah ouais? Mais c'est claqué sa mère, genre. Reggaeton ou reggaeton psychédélique? Ouais. Bon, sûrement vu ce qu'il prend, à mon ouais, avis. ouais, pour un peu. Ouais. Ça donne Mais quoi, c'est Ewan, vraiment la pas fou. reggaeton psychédélique? Je te fais une petite prod après, je te montre. Ça marche. Mais ouais, non, ouais, hein, c'est vrai que bah, toute cette génération-là, ouais, a popé en 2017, 2018, et ouais, après ça a apporté un tout nouveau truc, quoi. Tu sais, Ouais. une certaine aussi décomplexité, tu sais, genre des rapports décomplexés, on va dire, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que t'as un mec qui arrive, bah, on revient sur Lil Pump, qui arrive, il fait un son Gucci Gang, là. Ouais. Il répète que ça, il n'y a aucune Ouais, c'est parole, clair. il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien, mais on va savoir pourquoi. On l'a tous écouté. C'est ça, on l'a tous écouté, on l'a tous saigné, tu vois. Alors que C'est t'en ça. as comme des je sais pas, des J. Cole, Kendrick Lamar, Ouais, qui vont travaillent de fou, vraiment, machin. qui bossent pendant des charbonner de années, fou, des mois. et voilà, tu vois. Ils faisaient les mêmes stats, enfin, peut-être. Bon, il les a Ah, explosés, ouais, je pense, ouais. hein, sur 2017-2018, c'était lui le premier, où il était dans le top 3, quoi. Ouais, bah, c'était même tous les artistes à côté, enfin, l'Illusiver, tout ça, Ouais, en bien vrai, sûr. c'était. Tu voyais ça, même la Famous Dex, je sais pas si vous Oui. connaissez. Si. Pas vu. Ouais. Parce que moi j'écoutais un artiste, j'ai complètement oublié son blaze, mais il était, je crois que c'est de la famille de Famous Dex, ou en tout cas Ouais. c'était un de ses meilleurs potes et tout, et Ok. ils collaboraient souvent ensemble, et ils faisaient des sons archi cool, et du coup c'est comme ça que j'avais connu Famous Ok. Dex. Ouais. Et vraiment, t'écoutais ça, t'étais débile, non? Ouais, c'est les débiles qui chantent. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Hein.
Parce que putain, mais même son clip là, Eat Them With It. Ouais. Eat Them With It, ouais, putain, mais tu le vois, il a vraiment une tête de. Une tête de ouf. Ouais, non, mais Puis les vraiment, gros grilles genre, à l'ancienne, ouais, tu vois, c'est aussi. ça, Ouais, genre, bah. il a une grande tête, un long cou musclé, il est comme ça, il bouge comme ça. T'es en mode, wow, ok, d'accord, lui, il a vraiment son identité à lui, hein, franchement. D'ailleurs, je vous ai préparé des petites slides parce que. Putain, il a bossé son truc. Eh ouais. Ah. Non, parce que- les gamins, on connaît. Ah, je les ai fait ce matin, c'était un peu le rush. Donc là, je vous ai fait des petites slides. Youhou! Vous pourrez regarder ça gentiment. Eh, t'es timide, gros, détends-toi. Là, pour l'instant, ça parle rap US. Je vais pouvoir divaguer sur les Vas-y, statistiques. vas-y. Mais rap US, j'ai jamais écouté. Donc, ça va être assez compliqué. Donc ouais, parce que pour rappel, là, on se concentre vraiment sur la carrière de Cole Bennett pendant cette période-là, donc avec des clips. Donc là, on prend l'exemple de Eat Them With It de Famous Dex et D-Rose de Lil Pump. Mais donc, on peut parler de la DA en général Ouais. dans cette année-là. Mais donc là, c'est des images que, je rappelle, hein, en story à la une sur le podcast, sur l'Insta. C'est des images qui montrent vraiment bien le côté plus cartoonesque, parce que vraiment, il avait ce côté où il se prenait pas la tête vraiment à la réal, je veux dire, pendant le clip, pendant le tournage, je veux dire, Ouais. il se prenait pas la tête, il faisait des plans comme tout Oui. le monde en soi. Et ça se Et ressent. c'est aussi. au montage qu'il Ouais. amenait ce petit truc cartoonesque avec Ouais. ses effets, là, ses animations et tout, Oui, parce que ce qu'il directement filmait, sur les gens. c'est assez brut quand même. Ouais, ce qu'il filme. carrément, ouais. cette époque-là, c'était. Ouais. Bah, de toute façon, il avait pas de moyens, il avait C'est rien. ça. Des fois, il racontait qu'il faisait, comme beaucoup aussi de réal au début, hein, ils faisaient ça gratuitement ou pour, je sais pas, un Woody ou des trucs Ouais. comme ça. enfin. Ouais. Mais vous aimiez bien ces clips-là à l'époque, vous étiez en mode. Ouais, je sais pas, je regardais pas de ouf, moi, Ouais. les clips de cette époque. C'est vrai que c'est assez brut. Ouais. Après, ça reste ses débuts et tout. C'était il y a 10 ans. Ouais, c'était. Donc, ouais. Et tu vois, à contrario, il y a eu cet effet ce genre d'effet un peu cartoon qui arrivait en France, mais bien après. Ouais. Donc on voit quand même qu'il a une longueur d'avance et même sur la suite de ses clips, il a toujours utilisé beaucoup d'effets, beaucoup de couleurs. Et en France, c'est arrivé tard. Ouais. Moi, quand j'ai regardé les clips, ça m'a fait penser à du William Thomas, mais du William Thomas pas si ancien que ça. Ouais, de 2020 ou des trucs Ouais. comme ça, ouais. Et c'est ça qui est choquant avec ce mec. Ouais, bah ouais, il a été à l'origine de plein de trucs quand même. hein. Bah ouais. Et puis du coup, il avait tout ce qu'il a à côté, genre les concerts et tout. Genre, il a vraiment fait un engouement autour de son truc Lyrical Limonade, avec en plus son logo qu'il a. Bah ouais, Ça, qui est c'est très devenu visuel une aussi. marque en iconique. fait. Ah oui, Ouais, c'est devenu une marque à part entière et tout. Et C'est devenu des ça qui est vrais, ce qui est fort. Des vrais jus, Hein enfin des vrais, c'est devenu des C'est vrais. vrai Il en a fait, ouais. Ah ouais, Il a boisson. sorti des boissons Ouais, c'est pas cool. de cette forme et Mais tout, non. c'est excellent. En même temps, ouais, tu Ouais, c'est t'en pas profites con. en Ouais, vrai. c'est Ça a ça, un en logo vrai, qui ouais, fait c'est jus. quand donc tu Tu vois deviens Ouais. aussi Ouais. connu. Mais ouais, mais c'est vrai que moi par contre, ouais, sur ces clips-là, tu vois, je le trouve. Bon, c'est les débuts forcément, tout ça, machin truc, mais tu sais, je les trouve très. Mettons, bah, le mec, il avait une caméra, tout ça, il a fait ses plans, il a fait ses trucs, il a dû se dire, bon, vas-y, on va essayer de rajouter un peu de sel dans le plat, tout ça, mais comment je peux faire? Eh bah, vas-y, je vais faire des petits dessins, je vais faire des petits trucs et tout ça, machin truc. Mais moi, tu vois, je pense que, enfin, ce délire-là, faut le pousser au maximum, tu vois. Et pour le coup, moi, je trouve que ça a pas, il a pas assez poussé ce délire-là du dessin, du machin, du truc, tu vois. Il est directement passé à vraiment des grosses productions ouais, des avec- grosses productions en et des gros évoluant FX plus et des le gros truc, ouais. trucs, tout ça. Alors que ça, en vrai de vrai, c'est plutôt, enfin, c'est ultra visuel et surtout, c'est peu coûteux, on va dire, quand même, tu vois. Ouais. Donc, Les plans de base franchement, sont assez simples. ouais, non, mais ouais, c'est ça. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas poussé encore plus ce truc, quoi, tu C'est vois. peu coûteux, mais c'est Ouais. très fastidieux à faire. Oui, ouais. C'est du, Ouais, c'est ouais, c'est du image par image et, c'est et en vrai, c'est un temps monstre. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, il y a Arojo, comment s'appelle son clip? Machin, mérite étalonnage. J'ai plus le nom. Et il y a une séquence où justement c'est que du frame par frame avec plein de dessins assez Ok, ouais. psychédéliques Ouais. et tout. Et franchement, le réal, il a passé tué ça. des heures et tout. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Il était passé montrer son clip chez Luga quand il avait Ah fait au Doc B. Ok.
Et il avait expliqué un petit peu, c'est des heures de travail où tu imprimes les images, tu dessines par-dessus, tu les rescannes et j'ai vu des vidéos où ils font des trucs comme ça, même tu sais où ils font du découpage, ils mettent ça, même pour des petits edits de basket ou des trucs comme ça. Là, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos. Et tu sais, ils font des trucs en mode hyper saccadé, mais au final ça rend un truc hyper stylé. Et en vrai, je pense que ça prend tellement de temps. Enfin, c'est une dinguerie. Après, je te comprends un peu genre dans le truc de, ils poussent pas forcément le truc à fond. Bon, déjà il y a le côté du temps, mais je pense que aussi, genre tout mec qui introduit quelque chose, forcément, il l'introduit déjà. Tu vois, genre, c'est déjà très bien pour le. Non, c'est vrai. Et genre il y a d'autres gens qui vont justement prendre ce truc et se dire, et puis après, je trouve que c'est pas assez comme ça, je trouve que c'est pas assez poussé, machin. Et du coup ils vont le faire évoluer. Et si c'est pas ce mec-là qui le fait évoluer, bah ce sera un autre. Tu vois. Je pense qu'il y a eu d'autres, depuis il y a eu d'autres évolutions, comme tu as dit dans le rap français et tout. C'est pour ça qu'aussi ça pop aussi plus tard parce que ils ont eu le temps d'ingérer le truc, de réfléchir à un autre concept peut-être plus poussé et le ressortir 3-4 ans après. Genre. Ça leur donne de nouvelles idées, ils poussent le truc à leur tour. Mais bon, c'est quand même fou de se dire qu'en vrai, à chaque fois, genre, c'est pas une critique envers le rap français ou le rap pas américain en gros, que c'est fou que le rap américain il soit souvent à l'origine de tout. Après, ils ont lancé le mouvement quand même. Oui, mais tu pourrais dire que là maintenant le rap français, bon, on a clairement rattrapé des avances qu'on avait vraiment beaucoup avant. Rattrapé un écart assez abyssal quand même. Ouais. Mais il y a toujours ce truc de le rap US, il sera toujours. Toujours, c'est pas sûr. Hein. Si, je pense qu'ils ont toujours une longueur d'avance. En fait, vu qu'ils ont posé les bases, d'un côté, oui, mais ils peuvent très bien se faire rattraper au bout d'un certain temps. Hein, et ils pourraient. Moi, je pense de notre existence, ça va être compliqué. Parce qu'ils sont déjà ultra loin en fait. Ouais, mais ils sont un peu en descente, je trouve aussi. Tu vois. Enfin, ils sont un peu en perte de vitesse. Mais justement, gros nom. Je sais pas s'ils sont en Enfin, ils ont les anciens, quoi, mais à se renouveler, je trouve qu'ils ont du mal. Je sais pas si c'est eux qui sommes en déclin ou si c'est nous qui justement arrivons fort. Et je pense que du coup, on pense qu'ils déclinent et nous on stagne un peu, mais en vrai, je pense qu'ils auront toujours une longueur d'avance sur les Frenchies. Sur les Frenchies. Ouais, sur les Frenchies. Grave, parce que, tu sais, et j'ai l'impression que nous, tu vois, pour nous, Français ou Européens, le rap, c'est synonyme de, tu sais, rue, drogue, bagarre, violence, etc. Alors que, quand tu regardes la scène du rap US, tu peux avoir un gangster, tu peux avoir un mec qui chante un peu à l'illusiver, tu vois. Tu peux avoir un... parce que ça a eu le temps de se développer. En fait, il y a plus ce côté, je trouve, vraiment artistique que en France, il y a des gens qui sont hyper artistiques, qui s'en battent les couilles un petit peu de se dire on est street ou machin. Mais c'est vrai que c'est une minorité. Et aux États-Unis, limite la majorité des books, en tout cas, qui sont connus à l'international, parce qu'il y a 1 milliard de books rappeurs américains qui sont juste street, tu vois. Mais il y en a énormément internationales qui sont beaucoup dans l'artistique du genre Tyler the Creator, A$AP Rocky, un Drake, des trucs comme ça. Ils sont grave plus décomplexés de se dire on lâche un petit peu la rue, tu vois, et on se concentre sur un truc sur la on fait de l'art, tu vois, genre, grave. Et automatiquement, ils vont toucher beaucoup plus de personnes. Forcément. Forcément, quand t'as de la DA tout autour, on en avait parlé à l'épisode d'avant, je crois, mais quand t'as une DA tout autour d'un album ou d'un truc comme ça, forcément, tu touches beaucoup plus de gens, tu vois. Et ils ont sorti un documentaire, ça me fait penser, sur le concert de Travis Scott. Lequel ? Il y a longtemps, non ? Il est sorti il y a longtemps ? Ouais, il en a fait 2 ou 3. Hein. Non, Astroworld. Avec tous les morts sur Netflix. Avec tous les morts et tout. C'est pas lui qui est... C'est autour de Rock Nation, etc. C'est plus un truc pour accuser que mettre en valeur Travis. Ah oui, clairement. Parce qu'il y a Look Mama I Can Fly, je crois que c'est ça le premier. Oui, ça c'est vraiment... Celui-là, c'est autour de Travis, il parle très peu d'Astroworld et de la... Non, de toute façon, c'était avant, ça. Et de la polémique. C'était avant Look Mama Non, ils en parlent dedans. Non, Look Mama Can Fly, c'était avant le drame. Ah ouais, t'es sûr ? Ouais, c'est parce que c'est Astroworld. Et après, il a fait Utopia. Mais tout ça pour dire que ça m'avait fait penser à ça. Quel bordel ça. Vous vous êtes renseigné un peu sur le truc ? Moi, j'avais pas capté que c'était... Ah si, c'est un truc de ouf. En gros, c'était son festival. Astroworld à Houston.
Et en gros, il y a eu 10 morts, je crois, dont un petit de 9 ans ou 10 ans. Ouais. Après, en fait, le truc, Et, c'est qu'ils se renvoient tous la balle de la responsabilité. Il y en a c'est qui ça. disent que c'est l'organisme, Il n'y a l'organisation. pas eu des, il y a Quand pas ils disent eu que des c'est gens l'artiste. qui sont rentrés sans billets ou il n'y a pas eu des. Mais si, ils ont pété les grilles. et- Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, la gestion des flux, elle était plus. En fait, enfin, c'était pas c'est- gérable, c'était Non, non, devenu bien ingérable. C'est de la faute de tout le monde, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est Enfin, genre, l'organisation était catastrophique, je pense. Ouais. Les artistes en soi, Travis Scott, parce qu'il y avait eu Drake aussi sur la scène. Ouais. C'est à partir du je- moment où Drake est monté sur scène que c'est parti. je pense qu'ils ont pas non plus géré de fou. Enfin, Ah genre ouais, c'est marrant. En bah vrai, quand Travis Scott il fait on s'en bat les couilles, vas-y, faites le bordel, tout ça, c'est Ouais. marrant, tu vois. En soi, c'est Ah ouais, c'est cool. rock, Nous, on c'est a un vécu rockstar de ouf, hein. l'expérience de son Ouais. concert. Mon Dieu. C'était n'importe quoi, mais c'était le meilleur moment d'un Ouais, d'un bah concert oui. que j'ai pu Ouais. vivre, tu vois. Ouais. Mais il y a une limite à se dire bon bah c'est quand même des gens qui sont genre c'est ça, c'est quand même devant des toi, gens enfin, qui se se faire poussent et piétiner qui comme ça, qui voilà fait qui peuvent grave, se hein. faire mal Ouais. genre. Ouais, grave. Donc je pense que les artistes ils ont aussi leur part de Grosse, responsabilité. ouais. Ils Ah ont oui, une bah grosse oui. part Et de- en plus, ils sont au devant de la scène, tu vois, c'est eux qui voient littéralement que c'est la merde quand même. Et même, enfin, t'es pas con, tu le sens que genre, enfin, tu vois que tout le monde est en train de se faire bousculer, tout ça, machin truc, même si c'est dans ton délire. Et t'es là, tu dis coupe, on arrête, on se calme, et puis Ouais. basta, tu vois. Mais bon, après, oui, c'est vrai que quand t'es dans ton truc, quand t'es dans l'euphorie du moment et tout ça, et alors. Revenons à nous moutons. Oui, pardon. On va passer Ah, on a passé Lil Pump là du coup tu voulais parler de Non, moi je voulais juste parler de Derrick Rose. Ah Voilà. C'est le gars, Derrick Rose. Je trouve qu'il le met pas du tout en valeur. ah bah c'est ça. Je tiens à le Ah, dire. ça, ouais, non, Il c'est- le met Il arrête pas de le dire dans la chanson, c'est déjà voilà. Zero. Ouais. Non, J'ai non, pas, il j'ai fait pas pas trop un aimé. cadeau, ouais. Voilà, Il je fait tiens à pas le un dire. cadeau. Derrick Rose mériterait un album entier sur sa personne. Voilà, Farceur. je vous le dis. Bah, Voilà. t'as qu'à le faire. Vas-y. Nova. No, Novo Boy. C'est mon nom d'artiste. Là, c'est putain. Donc, bon, du coup, à ce moment-là, Cole Bennett, il était connu par ceux qui écoutaient les artistes SoundCloud, etc. Mais c'était assez restreint quand même comme cercle. Mais il lui manque encore un clip qui va faire tout exploser. Et je parle bien évidemment du clip légendaire de Juice WRLD, Lucid Dream. Tu couperas, j'ai mal fait. Ça va être la transition. Ouais, ça, ok, tu vois. Ce clip-là, là, on commence à rentrer dans un truc, tu vois. Ouais. Là, on commence à rentrer dans une certaine DA un peu, Ouais. tu sais, réfléchie, genre. Le Un mec peu qui plus parle de- avancé. Exactement, ouais, tu vois, le mec, il parle de quoi, il parle de sa meuf qui l'a quitté, de machin, il fait des rêves lucides, je sais pas quoi. Bah, tu vois vraiment que, tu sais, même la scène, là, on la voit au milieu, là, où il est dans le plancher avec juste sa tête qui dépasse. Ouais, ouais. C'est fou, moi, je trouve. Tu sais, tu peux faire ton prof de français et dire oui. L'artiste a voulu transmettre une certaine oppression vis-à-vis de sa tête. Voilà, tu vois, tu peux vraiment. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les clips un peu où il y a vraiment une DA artistique ou quoi, c'est que tu peux vraiment en fait, tu sais, partir en couille dans ta tête et te dire en mode ouais putain là il a fait ça parce que si, parce que ça, parce que truc, parce que machin. C'est Mais un peu comment comme, il a réfléchi à ça Ouais, aussi surtout. Bon, ça on sait. Bon, écoute, on Oui. sait là, hein, toutes les substances. Hein. Mais c'est aussi, j'en parlais avec un pote aussi de la DA de Asap Rocky. Ouais. Asap Rocky, mais fou, genre, quand tu regardes ses clips LSD, Ouais, c'est fou. il y en a un, mais je crois que c'est Fashion Killa, mais je suis pas sûr. Genre, pas- c'est un clip, c'est que des transitions, genre. Je sais pas Non, si c'est c'est Fashion Killa. Children, je sais plus quoi là. Mais ouais, et tu sens vraiment que, genre, Asap Rocky, il est derrière et devant la caméra, genre. Ouais. Tu sens vraiment que, waouh, non, c'est fou, tu vois, c'est réfléchi et c'est impactant aussi, surtout. Tu sais, c'est même son Après, clip. il a ce côté acteur quand même, tu vois. Ah oui, ça. ouais, bah oui, Je il sais a pas la si vous gueule l'avez longue, vu ouais. dans Ah le bah dernier oui. Spike Lee là. Moi je Non, l'ai j'ai trouvé pas vu. super dans son rôle, ouais, avec Denzel. Il a C'était joué Kids Turn Out Fine. Kickstarter, ok, d'accord. Et ouais, c'est des transitions, je vois exactement mais le ouais, tu sais, avec une colorimétrie un peu bleue, rose, dans la nuit. Puis même, les néons, il tout ça, représente là. aussi le LSD, Oui, il bien sûr. il est Oui. couché par Ouais, terre. exactement, et il est en mode, c'est ça. machin. C'est ça, il prend son truc, ensuite il transite. Ah Ah non, mais ce clip-là, il m'a. Ouais, je suis Mais vraiment- donc là pour le clip de Lucid Dream, quand on pense à ce clip, bah, on voit tout de suite la tête de Juice qui ressort du sol. Enfin, c'est l'image qui a un peu fait connaître le clip, je pense. Carrément, ouais. Bah ouais. Parce qu'en vrai, enfin, le clip en soi reste assez basique dans
Bah justement, moi je pense que c'est vraiment, moi c'est à partir de là, parce que tu m'avais envoyé la liste des clips que tu voulais montrer, tout ça, et effectivement Famous Dex et Lil Pump, ça reprend vraiment les codes du rap français, entre guillemets, tu sais, très bendo, ça bouge, c'est des plans, tout ça, alors que là tu sens vraiment que c'est des plans, c'est recherché, quoi, tu vois, il y a vraiment un travail derrière en mode, ok, on va te mettre comme ça, on va mettre de la fumée en contre-plongée, plan américain, plan grand plan, je sais pas quoi. Et là, pour le coup, vraiment, il y a du travail, quoi. Bon, il y a des trucs un peu aussi, tu vois, je vois encore le moment du crâne, là. Il y a la mort qui est beaucoup représentée et tout par le crâne, par même les flammes qui sont beaucoup représentées et tout, cette esthétique rouge, tout ça qui est moi je kiffe qui est vachement quand il là. a les yeux rouges et tout là. C'est trop stylé ce plan. Parce que vous aviez bien aimé vraiment ce clip à l'époque. Vraiment. Le son aussi. Le son va avec. On l'a saigné le son. Le son, il va avec. Mais c'est vrai que c'était l'un des premiers clips, un peu impactant, intéressant, genre vraiment, tu vois, où t'as vraiment envie de le regarder, quoi, tu vois, où c'est pas tout le temps la même chose, l'artiste qui s'ambiance comme un con, et voilà, quoi, tu vois. C'est là vraiment, il se met en scène et c'est presque de l'acting un peu quand même, tu vois. Donc non, c'est cool. Moi, j'avoue que j'avais pas trop kiffé. Enfin, en fait, je kiffais pas trop Juice WRLD à l'époque. Enfin, même maintenant, je suis pas un aficionados de Juice WRLD. Genre, j'écoute quelques sons et tout, mais c'est pas trop mon style. En fait, je trouve il a un peu trop ce côté. Genre, t'as l'impression qu'il pleure dans tous ses sons, tu vois. Genre, c'est vrai que maintenant c'est un artiste de, tu vois, c'est un artiste de ouf et tout. Je l'ai grave kiffé dans son album avec Future. Mais son c'est idole vrai, d'ailleurs. mais c'est vrai que j'ai jamais eu cet attachement avec Juice WRLD et tout, parce qu'il y avait ce côté justement trop un peu genre entre guillemets pleurnichard, genre ça, où il criait vachement dans ses trucs et tout. Moi à cette époque-là, j'étais plus sur des Trippie Redd ou des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que c'est vraiment l'opposé. Vraiment, on n'est pas trop dans le même registre, mais mais après lui c'est un peu sa DA qu'il a choisi de. Oui. Non, mais après c'est genre moi c'est vraiment personnel là, parce que tu vois mon frère lui il était archi fan de ça aussi, machin. Mais c'est vrai que du coup, ce clip, je l'ai pas surkiffé à la base, parce que je liais ça avec l'artiste. J'étais pas très fan, tu vois. T'es pas convaincu. Sur le clip en général, je te rejoins. Il y a quand même cette image où il a sa tête qui sort du trou là, qui reste légendaire. Je pense aussi parce que ça fait des millions de vues. Elle est, dès que tu vas sur la chaîne de Lyrical Lemonade, c'est la première que tu la vois tout le temps. Et en vrai, elle intrigue. Mais sur le clip en général, je te rejoins un peu. Il y a des belles. Moi, j'aime bien celle-là aussi avec la lumière, la fumée et tout. Les têtes qui s'allongent et tout, j'ai kiffé aussi. L'animation, un peu. L'animation, elle est mal faite, franchement. Elle est mal faite, mais après, c'est dans son jus. Après, il date de combien de temps ce clip je crois que c'était 2018 ou 2017. 2018, mais dans l'ensemble, même là en l'ayant revu, je trouve il est un peu mal vieilli. Hormis la 3D et tout, il y a certains trucs où j'ai eu un peu du mal. Même, tu vois, avec la meuf et tout, c'est intéressant, mais je trouve que ça a un peu mal vieilli dans l'esthétique de vas-y, la meuf elle est maquillée, ça fait un peu zombie ou des trucs comme ça. Je sais pas. Après, ça a beaucoup touché de gens et tout, parce que justement le son avait grave pop, tu vois, mais après c'est les goûts, les couleurs aussi. Le clip est beaucoup porté par le son. Ah oui, carrément. Vous pensiez que genre sans Cole Bennett, il y aurait eu autant d'impact avec les artistes SoundCloud ou pas je pense justement, pas. En fait, je pense que c'est lui qui a mis l'image. Sur, tu vois, eux ils ont mis le son et lui il a mis l'image. Parce qu'à défaut d'avoir, tu vois, pas des studios ou des maisons de disques, tu vois, derrière eux, qui les mettent sur les plateformes, etc., que ce soit accessible au grand public, etc. Lui, au moins, il le mettait sur YouTube. Il mettait un visuel qui permettait aussi d'avoir un autre regard sur le son que ce que tu pouvais te faire via SoundCloud. Et puis c'est surtout qu'il mettait tout sur sa chaîne YouTube. Donc en fait, tu retrouvais tout dans la même chaîne. Genre tu ne disais pas, ah ouais, tiens, lui il a sorti un truc, lui il a sorti un truc. C'est ça. Là, c'était vraiment pratiquement tous les clips de cette époque, c'était sur sa chaîne. Genre. Donc en vrai, ça, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que ça a propulsé cette génération. Genre. C'est ça qui est fou, c'est qu'il s'est imposé en tant qu'artiste en clippant plusieurs artistes qui sont eux de base
l'image même ils font leur son, ça doit être eux la référence, et au final là c'est Cole Bennett qui arrive à imposer son art. Franchement je trouve ça c'est trop fort. Du coup, sur ce, dans le prochain épisode, on parlera de l'évolution de Cole Bennett et de comment il a pu se réinventer. Donc on se voit la semaine prochaine parce que... La semaine prochaine. Moi j'ai hâte. Liliati, je kiffe. Donc c'était le 5e épisode de 4 ou 7 potes. Comment? C'est pour les auditeurs. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit j'ai hâte d'être la semaine prochaine, et il dit non mais on va le faire là. Tu repars pas là. Donc c'était le 5e épisode de 4 ou 7 potes. Donc je rappelle que vous avez tous les visuels en story à la une de l'Instagram 4 ou 7 podcast. À la semaine prochaine. Bisous. Salut les petits loups. Ciao. Ciao.